J'ai eu la chance de voyager dans une région du monde où il ne fait jamais nuit, où l'on ne voit encore moins les étoiles. J'ai été là où de la mi-mai à la mi-juillet, le soleil ne se couche jamais. J'ai voyagé pendant une semaine, de nuit, mais en plein jour. Toutes les images que vous verrez à partir de maintenant ont été tournées de 22h à 8h du matin. Bienvenue dans la plus belle région du monde, bienvenue dans les Lofoten. Il est 3h50 du matin à peu près. D'ici 10 minutes, le soleil de minuit va se lever, va faire un cycle complet dans la journée et va revenir à minuit en position horizontale. Regardez-moi ce soleil. Alors non, ce n'est pas encore le soleil de minuit. Là, il est 21h30. J'en ai pour 1h30 de route à peu près, afin de faire une nouvelle randonnée de nuit. Je suis bien arrivé au départ de la randonnée qui va me mener vers la plage de Kavilka. C'est une des plus belles plages des Lofoten. Il est quelle heure? Il est 23h58, messieurs, dames. Et je m'apprête à faire une randonnée de nuit, mais en plein jour. Me voilà enfin arrivé à Kavilka Beach après du crapahutage pendant 1 heure. Et je me répète, mais c'est magnifique. Le soleil de minuit et il est 1h10 du matin. Donc j'avais prévu d'aller descendre en bas de la plage. J'avais aussi prévu d'aller tout là-haut. Mais après le trek de nuit d'hier, j'ai plus de jambes, j'ai les cuisses cramées. Donc on va juste se poser là. Et on va admirer la vue. Slow down time to feel the pure intensity of life that feels to slowly fade away. What if we could experience a whole new world where we feel every breath we take and see things we simply would overlook every day? What if you took your time to set sail to the adventures you always dreamed of? What if we could live timeless? Il est 3h26 du matin et comme vous pouvez le constater, il fait encore plein jour.
Et regardez-moi ce paysage. Ce coucher de soleil est vraiment à couper le souffle. Le soleil de minuit. C'est pas magnifique comme expérience, c'est au moins à vivre une fois dans sa vie. Hein. Voilà, il est temps pour moi de quitter le logement dans lequel j'étais pendant une semaine. Et à ce sujet, je viens de réaliser que je ne vous ai pas du tout montré mon Airbnb. Donc on va réparer la chose. Alors déjà, on commence par l'extérieur. J'ai un petit patio externe avec brasero et barbecue. Regardez-moi cette vue. Le chalet. Et je vais vous faire visiter l'intérieur rapidement avant de partir. Alors, l'entrée. Hop. La machine à laver à l'entrée. Là, c'est les toilettes douches, rien de particulier. Une première chambre enfant, une chambre adulte. Une mezzanine, une très grande télévision avec barre de son et caisson de basse. La partie salle à manger, la partie cuisine et la partie salon. Comme vous pouvez le constater, j'étais bien. Allez, je vous montre l'extérieur aussi. Il y a à l'arrière de la cabane une grande table pour se poser, manger et prendre le petit déjeuner. Allez, c'est parti, direction la localité de Rennes. J'en ai pour 2h30 de route, il est 21h30, j'espère arriver avant minuit. On va aller faire le check-out. C'est parti pour ma dernière nuit dans les Lofoten. Là, je me dirige actuellement vers la localité de Rennes, qui est au sud des Lofoten. J'en ai pour à peu près 2h30 de route, il est 21h20, j'espère arriver vers minuit. Au programme, la randonnée Rheinenberg, 1800 marches à monter pour avoir une vue panoramique sur le sud des Lofoten. Puis à 7h le matin, j'ai mon ferry à prendre, retour Bodo, retour la France. On pense pouvoir tenir le programme normalement. Donc on va essayer de profiter un maximum de cette dernière nuit sous une superbe météo. Juste derrière moi se situe le village de Rennes, c'est un des plus beaux villages de pêche des Lofoten. Il est actuellement minuit 19 et je monte, si je ne me trompe pas, tout là-haut. J'ai entendu dire qu'on avait une vue à couper le souffle. On va aller vérifier ça tout de suite. Allez, c'est parti. Me voilà arrivé enfin au début de la randonnée de Rheinenbringen, qui va m'amener tout là-haut. Il est minuit 42 et je vais me taper 1600 à 1700 marches. Génial. Allez, c'est parti. 1,1 km, ce qui est très peu pour prendre 500 mètres. Donc ça va grimper très fort. Alors j'en suis qu'au tout début, 400e marche. Allez, on continue sur le rythme. Je suis exténué, mais vraiment. Je suis à mi-chemin, j'ai fait une petite pause. Je pense avoir fait plus de 1000 marches là. Si j'en crois l'application, je
J'en suis un peu plus qu'à la moitié. Regardez-moi cette vue. C'est pas magnifique? « 1500 ». J'en vois le bout. Et je viens de là-bas. C'est pas de tout repos les Lofoten, hein. Il faut aimer crapahuter. Mais franchement, ça en vaut le coup. Allez, on continue. Et je crois qu'on arrive au bout. Allez, courage. Je suis lessivé. Mais vraiment, là il est 2h30 du matin à peu près. C'est pas des vacances, ça. Encore 10 minutes. Et on a la vue à couper le souffle. Parce que là, le souffle, il est coupé. GoPro, arrêtez vidéo. La GoPro n'a pas arrêté la vidéo. Je suis 3 secondes après la dernière séquence. Je suis arrivé. Je ne vous avais pas promis une vue à couper le souffle. Alors non, ce n'est pas la fin de la journée. Ce n'est pas un coucher de soleil. Il est actuellement 3h30 du matin. Et je suis seul au monde! Bon, c'est pas tout, mais il faut redescendre maintenant. J'ai un ferry à prendre dans 2h30. Allez, c'est parti. Il faut descendre tout ça. Alors autant c'était un calvaire pour monter ces 1700 marches, autant pour descendre. Franchement, si on ne fait pas attention au vide, ça s'enchaîne tranquillement. Alors il faut de la concentration surtout, parce que je pense que la moindre erreur technique, et je descends en bas plus vite que prévu. Je vous rappelle quand même qu'il est 3h40 du matin. Donc voilà, si tu es un oiseau de nuit comme moi, viens dans les Lofoten, entre la mi-mai et la fin juillet, tu pourras vivre de nuit comme tu veux, et tu seras seul au monde. J'étais là-haut. J'entends la douce cascade que j'ai eue en commençant le trek. Ça y est, on approche la fin. Plus que quelques marches. Vous avez vu ma tête là? C'est ma tête quand je fais 520 mètres de dénivelé sur 1,2 km. Waouh! Donc pour résumer, j'ai mis 2h30 pour monter. J'ai de la sueur qui me coule dans les yeux. Donc je disais, j'ai mis 2h30 pour monter, en sachant que j'ai mangé rapidement, j'ai fait quelques photos, j'ai fait quelques pauses aussi surtout. Et j'ai mis 40 minutes pour descendre. C'est beaucoup plus rapide. Il est 4h20, j'ai mon ferry à 7h. Je vais vous mettre la vue sur la mer, c'est peut-être mieux. Hein. Non, ouais, c'est mieux. Donc je disais, j'ai mon ferry à 7h, je dois y être 45 minutes avant, donc ça fait du 6h15. Donc ça serait bien que j'arrive au port de Moskenes à 6h. Ce qui fait que j'ai 1h30 pour visiter un peu les 3-4 villages de pêche qu'il y a entre ici et le ferry. C'est calme. Bon, faut dire, à cette heure-là, il n'y a pas un chat. Qu'est-ce que c'est calme? C'est reposant.
Donc là, je me dirige vers le petit village de A, juste un A. Le ferry est à 7 h. Il est 5h18, ce qui me laisse 40 minutes pour explorer le village. C'est à 10 km du ferry, donc ça devrait le faire. Et voilà le village de A, comme un A, avec ses cabines de pêche traditionnelles. Bon, cabines de pêche qui sont plus transformées en Airbnb tout confort, je pense. La jetée. Et la mer. En face, c'est la Norvège. Retour Bodø et retour Paris, fin des vacances. Je suis au port, faut pas que je me trompe, ligne 8 à 11. 8 à 11. Il y a déjà du monde. Me voilà arrivé à l'embarcadère. Comme vous pouvez le voir, j'ai beau être là 1 heure avant, il y a déjà pas mal de voitures dans la file d'attente. Donc j'ai pris un prepaid, j'ai réservé à l'avance parce que sinon je pense pas que je serai à Bodø avant la fin de la journée. Voilà, je quitte les Lofoten sur ce beau ciel bleu, direction Bodø pour récupérer l'avion. La voiture est bien rentrée dans la cale. 3 heures de traversée, qui vont être plus calmes qu'à l'aller, normalement. Le ciel est beau, la mer est calme. Je vous encourage à venir découvrir cette région un peu perdue au nord du cercle arctique, entre mer et montagne, plages de sable blanc et eau turquoise. Les îles Lofoten sont vraiment un endroit incroyable. C'est vraiment un des plus beaux endroits du monde. Je me souviendrai de ce voyage encore pendant longtemps, à travers ces vues à couper le souffle, et ce à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et j'espère à travers ces images vous avoir donné l'envie de voyager. Me voilà de retour à Bodø. La semaine dernière, j'étais là à leur place. C'est la fin des vacances.